2018 est maintenant terminé, alors je vous souhaite tout d'abord une bonne année 2019 et je vous propose un petit bilan des activités spatiales russes de l'année écoulée. Comme le secteur spatial russe n'est pas un seul bloc indivisible et homogène, j'ai décidé d'organiser mon bilan en fonction des différents industriels. Alors toutes les entreprises ne seront pas évoquées bien sûr, sinon cela prendrait des heures, donc j'ai sélectionné celles qui me semblent être les plus importantes. C'est parti. Commençons par l'entreprise nationale Roscosmos qui chapeaute l'ensemble des activités spatiales du pays. Le 18 mars 2018, Vladimir Poutine a été réélu au poste de président de la Fédération de Russie et un grand mercato s'en est suivi. Le 24 mai, il a décidé de changer le directeur de Roscosmos. Igor Komarov, qui était en poste depuis 2015, a été remplacé par Dmitri Rogozin. Dmitri Rogozin, et non pas Dimitri Rogozin, était jusqu'à présent l'adjoint de Vladimir Poutine pour diriger la Commission militaro-industrielle, ou VPK, l'organisme supraministériel qui coordonne toutes les activités relatives aux technologies de défense, ce qui inclut l'espace. Le choix d'un proche du président pour diriger Roscosmos peut donc laisser penser que l'espace devient une vraie priorité nationale. Depuis que Rogozin est arrivé, Roscosmos a lancé le projet de lanceur Soyouz 5, les études préliminaires du lanceur super lourd pour les vols habités sur la Lune et la construction du pas de tir Angara sur le nouveau cosmodrome de Vostochny. Après près de 2 décennies d'augmentation quasiment ininterrompue, le budget spatial russe a stagné en 2018 à 181 milliards de roubles et on attend de connaître le budget pour 2019. L'entreprise spatiale russe la plus connue, c'est bien entendu RKK Energia, l'ancienne OKB-1 de Sergei Korolev, qui a lancé le premier satellite artificiel, Gagarine et bien d'autres choses. De nos jours, ces activités sont divisées principalement en 3 secteurs et le premier d'entre eux, ce sont les vols habités. L'entreprise a produit en 2018 4 vaisseaux Soyouz MS qui ont tous bien fonctionné. Soyouz MS-10 certes a été victime d'un échec de son lanceur, mais son système de sauvetage a parfaitement rempli sa fonction, qui plus est dans un domaine de vol qui n'avait encore jamais été exploré. L'autre événement marquant de cette année a été le trou dans le vaisseau Soyouz MS-09, qui n'a pas eu de conséquences sur la sûreté de l'équipage, mais qui a amené des questionnements sur la qualité de production. Energia a aussi lancé 3 vaisseaux ravitailleurs Progress MS, l'un d'eux ayant réalisé le premier rendez-vous en seulement 2 orbites avec l'ISS. Le module Pritchal pour l'ISS est déjà prêt, il est stocké en attendant son lancement. Le module suivant, le NEM, qui est très ambitieux, est en cours de construction. Cette année, ces essais mécaniques ont été réalisés, mais le lancement ne pourra pas avoir lieu avant 2022, c'est-à-dire avec 2 ans de retard au mieux. Mais le grand projet d'Energia en ce moment, c'est le vaisseau Federatia, qui doit voler pour la première fois en 2022 lui aussi. L'entreprise communique extrêmement peu sur le sujet et il est donc difficile de dresser un bilan de l'avancement. On sait que des essais en soufflerie ont été réalisés, on sait que le système de parachute a commencé ses essais de largage et on sait que le système d'atterrissage est lui aussi en cours d'essai. L'autre grand secteur d'activité de RKK Energia, ce sont les lanceurs. L'entreprise produit son étage supérieur Block DM depuis plusieurs décennies, mais aucun exemplaire n'a volé en 2018, notamment suite aux problèmes que rencontre le lanceur russo-ukrainien Zénith. La prochaine version, qui répond au doux nom de 14S48 et qui équipera le lanceur Angara A5, est quant à elle bien sur les rails. Le premier exemplaire a été produit cette année à l'usine Krasmash et il attend son vol prévu pour fin 2019. Energia a par ailleurs été nommé maître d'œuvre sur le grand projet de lanceur Soyouz 5, dont elle sous-traite la réalisation à une autre entreprise qu'on verra tout à l'heure. Le contrat avec Roscosmos pour ce projet inclut également les premières études de phase A sur le futur lanceur super lourd qui devrait emmener des cosmonautes russes sur la Lune à partir de 2028. S'il y a bien une branche qui est en difficulté chez Energia, ce sont les satellites. C'est d'ailleurs une belle ironie de l'histoire pour l'entreprise qui a lancé le premier Spoutnik. Dans les années 90, elle a cherché à redémarrer la production de satellites, mais avec beaucoup de difficultés. Elle a réussi à décrocher un contrat avec l'Égypte pour un satellite d'observation de la Terre qui a été lancé en 2014, mais qui est tombé en panne au bout de quelques mois seulement. Un satellite de remplacement, EgyptSat A, devait être lancé en 2018, mais a été reporté à 2019. Dans les télécoms, ce n'est pas beaucoup plus joyeux. Le satellite Angosat 1 pour l'Angola a été lancé avec succès fin 2017, mais une fois sur orbite, il n'a jamais rien émis. Un exemplaire de remplacement est donc en cours de construction. Cet échec extrêmement embarrassant a d'ailleurs coûté son poste à Vladimir Solntsev, le directeur d'Energia, qui a été invité à laisser sa place à Sergei Romanov en début d'année. Energia fournit aussi la plateforme pour les satellites militaires Tundra, mais aucun exemplaire n'a été lancé en 2018. Une actualité bien morose donc de ce côté.
La deuxième grande entreprise de l'industrie spatiale russe, c'est évidemment Khrunichev, qui fait toujours l'objet d'un plan de redressement de l'État suite à ses difficultés financières insurmontables, dues notamment à la perte de compétitivité du lanceur Proton-M. En 2018, l'entreprise n'a lancé que 2 Proton-M, tous les deux pour des charges utiles militaires, ainsi que 2 rocottes, l'une pour l'ESA et l'autre pour une mission du ministère de la Défense. Les 2 Protons et les 2 rocottes possédaient chacune un étage supérieur brise, et le quatrième semble avoir eu une légère défaillance puisque l'orbite du satellite Blagovest est très légèrement inférieure à l'attendue. Le successeur de Proton-M, la très attendue Angara, n'a toujours pas revolé depuis 2014. Son usine d'assemblage à Omsk est maintenant terminée et prête pour la production en série. Le deuxième lanceur Angara A5 a été envoyé à Moscou pour ses essais dynamiques en 2017 et il devrait bientôt partir pour Plesetsk en vue d'un lancement fin 2019. Et l'autre grand retardataire de chez Khrunichev, c'est bien sûr le module MLM pour la Station Spatiale Internationale, reporté depuis près de 10 ans suite à une non-qualité qui a fortement endommagé ses réservoirs. Il devrait décoller l'année prochaine. Il doit subir environ 10 mois de préparation à Baïkonour, donc si on veut le voir décoller en 2019, il faut impérativement qu'il soit convoyé au Kazakhstan au tout début de l'année. Qui vivra, verra. Une autre entreprise incontournable en Russie, c'est R4C Progress à Samara, qui produit à la fois des lanceurs et des satellites. Dans les lanceurs, on peut dire que Progress a réalisé une excellente année. Elle a livré 16 lanceurs Soyouz à Roscosmos sans aucun problème lié à leur production. L'un des 16 lanceurs, on le sait, s'est écrasé au Kazakhstan, mais l'origine du problème est l'endommagement d'un capteur lors de l'assemblage à Baïkonour, qui est réalisé par Roscosmos, et Progress n'a donc rien à se reprocher. Par ailleurs, l'événement de l'année, on en a déjà parlé, c'est la signature du contrat pour Soyouz 5 et du lanceur super lourd. La maîtrise d'œuvre de l'ensemble est confiée à RKK Energia, mais le développement et la construction du lanceur lui-même reviennent à Progress. En revanche, le bilan est un peu moins palpitant pour l'activité satellite, car aucun n'a été lancé cette année. Et si ce n'était que ça, 2 des 3 satellites d'observation de la Terre Ressources P ont souffert de très graves anomalies quelques années à peine après leur lancement. Il existe encore une petite chance de retrouver le numéro 3, mais le numéro 2 est irrécupérable. C'est une très lourde perte pour Roscosmos, car les ressources P constituent le principal moyen d'observation de la Terre civile de Russie. 2 nouveaux exemplaires doivent être lancés, mais pas avant 2020. L'entreprise prépare aussi le satellite radar Obzor, qui devrait voler pour la première fois en 2020 également. La NPO Lavochkin, de son côté, a lancé 8 étages supérieurs frégates, tous avec succès. Aucun satellite n'est en revanche sorti de ces ateliers cette année. Le prochain satellite météo, Electro-L numéro 3, a même été reporté de 2019 à 2020. Le grand projet en cours, c'est bien sûr ExoMars 2020, réalisé en coopération avec l'ESA. Le développement semble bien avancé, bien que peu d'informations soient distillées. On rappelle que Lavochkin construit le module de descente qui devra livrer le rover européen à la surface. Le modèle pour les essais au sol est terminé et on attend maintenant des nouvelles du modèle bon de vol, qui devrait être terminé en 2019 si tout se passe bien. Les autres grands projets, ce sont l'observatoire spatial Spectre RG qui décollera en avril 2019 et la sonde lunaire LunaGlobe qui est reportée de 2019 à 2021 à cause d'un bête problème d'instruments de navigation. On ne peut donc pas dire que le bilan soit négatif, mais disons que les choses avancent lentement. Le VNIEM, moins connu, est un constructeur de satellites spécialisé dans les satellites météo. Il devait lancer cette année son Meteor M numéro 2.2 pour remplacer le 2.1 qui avait été perdu au lancement en 2017, mais la construction a pris du retard et il ne volera qu'en 2019. En revanche, 4 petits satellites Canopus V ont été lancés avec succès cette année et fonctionnent normalement. La mauvaise nouvelle de l'année au VNIEM, c'est la perte de l'observatoire spatial Lomonosov après seulement 2 années de fonctionnement. L'autre grand constructeur russe de satellites, l'entreprise Reshetniov de Zheleznogorsk, a livré cette année 7 satellites. Il s'agissait de 2 GLONASS pour remplacer des exemplaires défaillants sur orbite, ce qui a permis de maintenir le signal. Les satellites de nouvelle génération GLONASS K2, quant à eux, sont toujours en préparation et un premier exemplaire devrait être lancé l'année prochaine. Reshetniov a aussi lancé en 2018 2 gros Blagovest pour le ministère de la Défense, ainsi que 3 petits Rodnik. 2 Satcom civils express sont en préparation finale pour un lancement double l'année prochaine. Globalement, en 2018, le rythme des lancements est resté faible. Pour la 3e année consécutive, on est stabilisé à une vingtaine de vols alors qu'on en avait entre 30 et 40 au cours des années précédentes. Et on ne parle pas bien sûr de la période soviétique. Cette diminution s'explique par la baisse des vols commerciaux d'une part et par le retard des programmes fédéraux d'autre part.
La qualité de production par ailleurs reste en deçà des attentes, aussi bien pour les lanceurs dont on parle tout le temps que pour les satellites dont on parle moins mais qui vont pourtant plus mal encore. Le programme spatial fédéral s'est tout de même enorgueilli cette année de 4 satellites d'observation de la Terre, de 2 satellites de navigation, de 3 petits satellites Rodnik et de 2 SATCOM militaires, tout en assurant l'exploitation de la Station spatiale internationale. Les réalisations auront donc été plutôt modestes, mais de très importantes ressources sont engagées dans la préparation de l'avenir, avec des chantiers comme Soyuz 5, le lanceur super lourd, le vaisseau Federatia, le module NEM, l'observatoire Spectre-RG ou les sondes Luna Globe ou ExoMars. Peu de ces projets se concrétiseront en 2019 et il faudra patienter encore un peu avant de voir la Russie spatiale revenir sur le devant de la scène. Voilà, c'en est tout pour ce bilan. Je vous remercie d'abord de l'avoir suivi. Merci encore une fois pour votre soutien. Je n'aurais jamais pensé qu'une chaîne comme celle-là pourrait rassembler près de 3500 abonnés en à peine 3 mois. Si vous souhaitez soutenir Cosmonautica, sachez que la plateforme Tipeee permet maintenant de regarder des clips vidéo. Quoi qu'il en soit, merci à toutes et à tous et à très bientôt.